veux parler de la phase oméga en ce qui concerne les femmes. Lorsque la phase oméga commence à se manifester, ce qui se produit lorsque Saturne s'éloigne suffisamment de l'étoile fixe royale avec laquelle il était en conjonction, soit 45 degrés environ après la conjonction, en moyenne, eh bien il faut que les femmes fassent très attention. Parce que, alors que pendant la phase alpha, elles arrivaient à se mettre en phase, c'est le cas de le dire, avec l'homme, avec la phase oméga, elles sont moins inspirées et elles risquent d'être en décalage, en déphasage. Et d'ailleurs, en fin de compte, au bout de toutes ces réflexions sur le masculin et le féminin, l'argument principal concernant ce qui distingue l'homme de la femme est bel et bien lié à la question cyclique. C'est là que les choses se mettent en évidence. Et le problème, c'est que comme l'astrologie a pris beaucoup de retard, et que les formes d'astrologie qu'on connaît aujourd'hui sont très insatisfaisantes et insuffisantes, de la même façon, la connaissance de la femme a pris beaucoup de retard au niveau cyclologique. Si on connaissait mieux les cycles, on n'aurait pas ce débat dérisoire et vain sur la différence entre l'homme et la femme. Il serait totalement évident et il serait probablement validé par les neurosciences. Le problème aujourd'hui, c'est quand on nous dit qu'il n'est pas scientifique de distinguer les femmes des hommes, on fait tout simplement abstraction d'un certain nombre de savoirs cyclologiques. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le problème est mal posé. Si il y a des inconnus de ce genre qui sont mal maîtrisés, on arrive à des conclusions qui sont elles-mêmes peu validables. Donc, si j'ai des conseils à donner aux hommes et aux femmes, en astrologie alpha-oméga, bien que pour l'instant moi-même je ne donne pas de consultation et je n'en ai pas donné depuis mes premières années dans les années 60, donc il y a 50 ans, mais il est possible que je m'y mette un jour ou l'autre, qui sait, avec des outils qui sont évidemment beaucoup plus généraux que les outils des astrologues, et qui se rapprochent davantage des outils psychanalytiques comme le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire des structures générales dont on étudie l'application et la manifestation sur des cas particuliers, sans que ces cas particuliers ne soient l'objet d'un système, comme on le prétend en astrologie traditionnelle, avec le thème astral, le thème natal. Ce que je rejette absolument et radicalement, une fois pour toutes. Donc, je dirais aux femmes, quand on se rapproche, comme c'est le cas actuellement, justement, d'une phase oméga, de se méfier très sérieusement de ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de rejet. L'homme qui a pu accepter d'une certaine façon la présence féminine et l'aide féminine en phase alpha peut être beaucoup moins disposé à l'accepter en phase oméga. Et par conséquent, il faut que la femme, les femmes en général, fassent profil bas et marchent sur des œufs, je dirais presque, faute de quoi elles vont paraître gênantes et encombrantes, et on sera tenté de vouloir s'en débarrasser, quitte à le regretter par la suite lors de la phase alpha suivante, au bout de 3 ans et demi. Mais, en tout état de cause, on entre dans une période
de 3 ans et demi, qui risque d'être très éprouvante pour les femmes, parce que les hommes ne sont plus sous leur pouvoir, sous leur influence. Ils ne sont plus tentés par le génie féminin qui se manifeste en phase alpha et qui, malheureusement pour les femmes, ne se manifeste plus guère en phase oméga. Ce qui signifie que, dans bien des cas, elles ont intérêt, ces femmes, à prendre du recul et à prendre leur mal en patience. On voit d'ailleurs le cas de Marine Le Pen qui est intéressant à ce sujet. Le fait qu'elle se choisisse un Premier ministre au cas où elle serait élue et au cas où elle aurait une majorité, ce qui est évidemment assez hypothétique, se choisisse un Premier ministre homme, en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan, n'est pas négligeable, n'est pas un point négligeable. Et je dirais même que c'est très prudent et très raisonnable. Paradoxalement d'ailleurs, Macron envisage éventuellement un Premier ministre femme. C'est son affaire. Je ne crois pas que ce soit très heureux. En phase alpha, mettre des femmes en avant est une bonne idée. En phase oméga, c'est une mauvaise idée. Comme quoi, tout dépend de la phase dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans les mœurs et dans la pensée collective. On voudrait un temps intemporel qui ne serait fixé que juridiquement, et des différences entre les sexes qui ne seraient fixées que par les fonctions qui sont conférées aux uns et aux autres. C'est un refus de l'essentialisme, en quelque sorte, auquel nous assistons, mais qui devrait faire long feu prochainement, très prochainement. Donc, je voudrais insister sur le point suivant, sur lequel on n'insiste pas suffisamment, jamais suffisamment, à savoir que ce ne sont pas les hommes qui passent par des phases, mais ce sont les femmes qui passent par des phases. Ce qui revient au même par certains côtés, mais épistémologiquement, c'est pas la même chose. Que ces changements de phase de la part des femmes provoquent des changements d'attitude de la part des hommes, évidemment, mais il n'en est pas moins vrai que ce ne sont pas les hommes qui changent, mais les femmes qui ne savent plus se vendre en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne savent plus, qui n'ont plus le tact nécessaire, qui n'ont plus la touche nécessaire pour se faire valoir de manière intéressante. Elles n'y arrivent plus. Elles n'arrivent plus à séduire, elles n'arrivent plus à se faire entendre, elles sont de moins en moins opportunes, de moins en moins pertinentes dans leur façon de se comporter. Et par conséquent, leur cote baisse sensiblement et elles ne savent plus très bien sur quel pied danser parce que finalement, elles n'ont plus le knack, elles n'ont plus l'inspiration qui leur permettait en phase alpha de trouver leur place. Voilà la thèse que je sous-tends, que je soutiens, et que je vous invite, vous qui êtes astrologue ou pas, à vérifier en regardant la chronologie des rencontres saturniennes. Je crois qu'elle est facile à connaître. Hein. Je crois que vous pouvez trouver assez facilement ces informations sur les éphémérides et même sur Internet. Hein. Bien qu'on n'ait pas fait tout l'effort
dans ce sens pour l'instant. Mais l'idée, c'est que effectivement, en phase oméga, les femmes passent un moment difficile. Un moment difficile où elles ne savent plus très bien sur quel pied danser, elles n'ont plus la bonne approche, la bonne attitude, et petit à petit, le doute s'infiltre dans leur esprit, elles perdent confiance en elles-mêmes, et ça peut provoquer une véritable crise existentielle. Dans les couples, et toute la question pour l'astrologue est de savoir, de coacher la femme et le couple pour que cela se passe pas trop mal, la phase oméga. Cette phase oméga, c'est quand même le moment difficile, et les femmes passent régulièrement par la phase oméga, puisque elles ont 3 ans et demi de phase alpha, 3 ans et demi de phase oméga, 3 ans et demi de phase alpha, 3 ans et demi de phase oméga. Donc vous avez imaginé que la moitié de leur vie passe en phase alpha, en phase oméga, et en phase alpha d'ailleurs aussi. Et cette espèce de douche écossaise qui fait qu'à certains moments, les femmes, on se dit, tiens, c'est bien, elles sont utiles, elles rendent service, elles ont des choses à faire, à dire, en phase alpha, et puis tout d'un coup, bah, il y a des dissonances, il y a des fausses notes, et la femme, on va la remercier, on va la mettre sur la touche, on va limiter ses interventions, et on pourrait se dire qu'on pourrait la mettre en veilleuse, et je n'ai pas encore réfléchi sur la façon dont les femmes pouvaient passer cette période difficile. Quelle est la bonne attitude à l'égard des hommes? Peut-être que le mieux, c'est encore de se retrouver entre femmes. Voilà. C'est pas un moment de promiscuité valable et souhaitable entre les sexes. Il est donc souhaitable qu'elles se retrouvent entre amies, mais qu'elles essayent le moins possible d'entrer dans le monde masculin. Donc cela veut dire que le monde masculin et le monde féminin vont, comme des plaques tectoniques, vont se séparer, vont s'éloigner l'un de l'autre, ce qui d'ailleurs correspond, curieusement, d'ailleurs à Saturne qui va s'éloigner progressivement de l'étoile fixe. Et cet éloignement de l'étoile fixe, c'est un petit peu comme si le monde saturnien masculin s'éloignait du monde féminin stellaire.